Bonjour à vous. La dernière vidéo était tournée sur l'extérieur, d'observer le monde, d'observer une photographie, une scène qui se passait notamment en Israël, une autre qui se passait aux Pays-Bas, et où on essayait d'avoir deux mouvements. Un premier mouvement de ressenti émotionnel, et un autre, un mouvement plus analytique, systémique. Et puis d'essayer de fonctionner avec les deux parties qui nous constituent pour essayer de ressentir, réagir, interpréter, analyser et anticiper une réaction sur ce qui se développe devant nous, comment se positionner, comment agir. C'est tout l'enjeu, évidemment, de ces crises multiples qui sont en déferlante. Bien sûr, une crise sanitaire, mais juste avant, on l'a oublié, il y avait une crise sociale, une crise financière, évidemment, et puis là, il y a un conflit avec différents belligérants. Les crises se succèdent, et on est pris de mouvement en mouvement, englué un petit peu dans tous ces éléments intriqués, sans savoir comment se positionner. Et bien là, ce que je voudrais proposer en vidéo, c'est un regard sur comment on compense, comment on s'anesthésie, comment on s'oublie, ou alors comment on trouve une solution par rapport à tout ça, parce que c'est notre besoin à tous, en tout cas, c'est celui qui m'est le plus demandé et manifesté à travers ce que je peux faire, ma maison d'édition Exuvie, sur des ouvrages, des vidéos, des consultations, c'est ce qui revient le plus, et ce besoin d'être en lien. Alors soit en lien aux autres, soit en lien avec soi-même. Et si on observe cette crise qui dure depuis 2 ans, on peut appeler politique, sanitaire, etc., eh bien on se rend compte que ça nous convoque à observer et à maîtriser nos appétits. Alors, de quels appétits il s'agit? On va en détailler quelques-uns, et puis on va essayer de donner des solutions. Premièrement, lorsqu'on a été confiné, il y a eu une privation de la liberté de mouvement, de circulation, de rencontre de l'autre, ou de pouvoir faire des activités. Et là, tout de suite, parce que c'était très violent, il n'y a pas eu de phase préparatoire, on a dû être confronté à quel rapport j'entretiens au monde, quel rapport j'entretiens à l'autre et à la matérialité, et est-ce que j'ai des espaces de compensation, est-ce que j'ai des espaces où je décompense, et où est-ce que je suis bien avec moi, et où est-ce qu'en fait je dois me diluer dans l'extérieur pour ne pas observer, affronter qui je suis dans des zones un peu sombres que je laissais de côté ou mis sous le tapis. Donc cette liberté de mouvement, pour beaucoup, ça a été une frustration énorme, une grande douleur. Alors il y a eu des compensations, et c'est là où justement le premier appétit a pu être nourri, puisque si vous vous rappelez, on a fermé tout ce qui était de première nécessité, mais on a laissé ouvert les bars, enfin les débits de boissons, et les marchands de tabac. Comme si on disait, en fait, vous avez déjà recours à ces substances altérantes, à ces drogues, à ces anesthésiants, et bien pour pas qu'il y ait de chaos social, nous allons laisser. C'est essentiel. Donc ça veut bien dire que ça fait partie de l'essence de beaucoup de personnes de fuir une réalité préalable à la crise, qu'on développe évidemment, et que vous avez trouvé un moyen de compensation, d'outils de plaisir, d'outils de désir, ça pour certains, pour l'alcool et la cigarette. Et donc, vous pourrez continuer de vous y réfugier. Ouf, je vais pouvoir aller faire un petit reset lorsque c'est désagréable avec moi-même, une bonne clope, et ça repart, ou un alcool, et en fait je suis sous dépendance, et si on me supprime ma dépendance, je deviens fou, peut-être, je deviens déprimé aussi, mais en tout cas je vais manifester une autre partie de moi. Donc c'est un premier appétit qui est intéressant à observer, et on va le mettre en perspective avec des choses plus récentes, où là c'est l'inverse. On a interdit, pour d'autres raisons. Et donc beaucoup de personnes, pour ne pas pouvoir satisfaire à ces appétits, d'aller vers la culture, d'aller vers l'autre, de ne pas pouvoir être seul avec soi en définitive, c'est ça le truc, je ne peux pas être seul avec moi, donc j'ai besoin de substrats extérieurs, eh bien se sont réfugiés, soit l'alcool, soit la clope. On a vu que ce sont des consommations qui avaient augmenté, à tel point que les agences sanitaires avaient été assez alarmistes. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait une compensation par la bouffe, c'est-à-dire la maîtrise de l'appétit pour la nourriture, non pas physiologique, mais émotionnelle. C'est-à-dire on a vu qu'il y a eu une prise de poids chez beaucoup de Français. D'ailleurs on met comme facteur de comorbidité l'obésité en numéro 1 pour la crise Covid. Donc il y a eu beaucoup
plus de personnes en surpoids, voire en obésité, qui s'est déclenchée. Alors non seulement par la sédentarité qu'a généré le confinement, mais surtout parce que je suis mal, je suis frustré, je suis tendu, et je vais ouvrir les placards, je vais grignoter, je vais ouvrir le frigo, et puis je vais avoir un truc posé sur la table, et puis je vais grignoter, je vais manger, et je vais bouffer au final. Donc ça, c'est cette maîtrise d'appétit. J'ai une tension interne que j'arrive pas à gérer, une émotion mal digérée, un sentiment confus, diffus, une tension, je prends un anesthésiant et une petite douceur sucrée ou un petit gâteau apéro salé, tout de suite il y a quelque chose qui s'installe, soit d'agréable, soit alors je vais pas chercher l'agréable, je vais chercher la lourdeur. Et en fait, je vais déplacer cette zone de tension qui est dans ma tête ou dans mon cœur et la figer sur le système digestif, dans l'estomac, dans les intestins, et je vais être lourd, et je vais plus pouvoir penser en fait. Et du coup, je serai plus bien avec moi, et je vais devoir utiliser cet appétit pour la nourriture pour... Mais d'autres vont le faire par l'alcool. J'ai un truc obsédant en tête, j'ai des émotions, quelque chose que j'arrive pas à partager ou à dire à qui de droit, je vais me supprimer tout ça avec l'alcool. Je suis tendu, je suis nerveux, j'ai quelque chose qui gonfle, qui monte, et je vais me griller une clope et ça va me détendre. Et donc on va filer comme ça. Et on va se rendre compte que cette observation des appétits non maîtrisés, de la part de certaines personnes qui peuvent être manipulatrices, qui peuvent faire du chantage, qui peuvent être un peu sadiques, voire un peu perverses, c'est de dire j'aimerais bien que tu fasses ça. Mais moi je suis pas d'accord. J'ai pas envie de faire ce que tu me demandes. Si tu ne le fais pas, je vais utiliser un de tes appétits non maîtrisés comme élément de chantage pour que tu puisses le faire. Tu n'iras pas au restaurant. Tu n'iras pas au cinéma. Tu n'iras pas non plus au théâtre. Mais tu n'iras pas dans les bars. Tu n'iras pas au musée. Ok. Tu auras de la difficulté à aller à l'hôpital. Tu ne pourras pas aller voir papy et mamie en EHPAD. Non plus. Tu ne pourras pas aller au concert. Et donc là, on se dit, ouais, moi en fait, ma vie c'est sortir. Je sors tout le temps, je vois tout le temps du monde, j'aime bien aller boire un coup, j'aime bien manger avec les copains, etc. En fait, ça fait quelqu'un de très social quand on me regarde. Sauf que, c'est quelque chose de non maîtrisé. Je suis plus dans le besoin, mais je suis dans la compensation. Je suis dans le plaisir, je suis dans la fuite, je suis dans l'anesthésie. Je fuis dans l'autre pour pas être avec moi-même. Je fuis par des activités qui peuvent être socialement très acceptables, voire valorisantes. Je cultive beaucoup, hein. Il va à des super concerts, il va à des musées, et puis il rencontre du monde. Voilà, qu'est-ce qu'il est sociable, il fait dans plein d'assauts. Mais là, si on dit tu peux plus le faire, ou tu peux plus aller à la salle de sport, la personne est sportive, mais tu peux fuir dans le sport. Tu décharges de l'adrénaline, et puis tu as des endorphines qui arrivent, tu es joyeux, tu es plaisant, on pourrait dire, regarde, il est déprimé en fait parce qu'il va plus au sport. Non, c'est un dépressif qui masque sa dépression dans l'hyperactivité physique, mais comme il pourrait le faire dans l'hyperactivité intellectuelle, dans l'hyperactivité culturelle. Donc c'est plus avec lui. Donc dès qu'il y a cet élément de chantage qui rentre, ça le confronte à lui-même d'une manière extrêmement immédiate et violente, du coup, peut-être que je vais céder au chantage si je ne me sens pas prêt, si je n'ai pas fait le travail préalable nécessaire, ou si la balance bénéfice-risque à devoir décompenser est trop forte. Et on parlait pendant le confinement que l'alcool et le tabac étaient des lieux dits essentiels. Rappelez-vous, c'est pas si vieux, il y a 24 mois. Au Canada, on observera que les personnes qui refusent un traitement ne peuvent plus acheter de cannabis, qui est en vente libre, ni d'alcool, qui est vendu dans les sociétés, enfin dans les SAQ au Québec. On peut acheter de l'alcool dans certains lieux. Et donc, il faut avoir un justificatif où on a reçu un traitement médical pour pouvoir acheter du cannabis et de l'alcool. D'aucun élément de fuite. Donc, c'est de jouer sur cette tension. C'est-à-dire, je sais que tu es dépendant à l'alcool ou au cannabis, je vais appuyer là-dessus. Parce que tu ne peux pas te passer de ça, et je vais te faire succomber. Et donc, tout le travail préalable, qui n'a pas été fait, et c'est pas un jugement, c'est juste une observation factuelle, parce qu'on est tous en chemin, et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas travailler, qu'on ne veut pas travailler, qui sont dures à travailler, qui demandent du temps, et on met des protections qui sont hyper salutaires, en disant, mais là, c'est trop gros ce que j'ai, en fait. Et j'ai besoin de cet élément de compensation, et peut-être que je suis en thérapie, et ça me demande du temps, ça me demande un grand chemin. Et donc là, si on me met le couteau sous la gorge, et qu'on me dit, là, tu vois, ce qui te fait tenir ta béquille,
je te l'enlève. C'est hyper violent, mais on soustrait un consentement, sous couvert d'offrir une liberté. En fait, non. Ça devrait être un droit. Donc là, on fait passer le devoir avant le droit par un chantage, une clé de bras, puis en disant, là, je joue sur tes émotions, tu ne peux pas te priver d'eux. Rencontres sociales, sport, alcool, drogue, tabac, nourriture, plaisir, avec les amis, concerts, musique, etc. Et ben t'es cuit mon gros. Si vraiment t'as pas travaillé et t'as plus eu l'occasion de travailler sur ta dépendance, t'es cuit. Mais ça va aller plus loin, parce que maîtriser ses appétits, voilà, sur les drogues et sur les éléments extérieurs de comportation, mais ça peut être aussi sexuel, parce que vous avez des sites de rencontres, il y a des gens qui sont un peu hypersexuels, qui ne maîtrisent pas leur appétit sexuel, qui ont besoin de décharger, on va dire, certaines tensions ou certaines frustrations, ou de compenser. Et bien sur les sites d'appli de rencontres, ou sur les, comment ça s'appelle là, les applications sur téléphone, eh bien, il y a un icône pour savoir si vous avez reçu un traitement médical ou pas. Et l'algorithme va favoriser les gens qui ont reçu ce traitement. Donc moi, si j'ai pas reçu ce traitement, peut-être que je vais être moins favorisé, je vais faire moins de rencontres, et je vais pouvoir peut-être coucher avec moins de partenaires. Et donc, du coup, ces appétits que j'ai pas maîtrisés, et se retournent aujourd'hui contre moi, peut-être que je vais céder au chantage. Et donc, qu'est-ce que ça nous raconte, tout ça? C'est de nous dire, alors, on ne cherche pas la perfection, bien sûr, il y a des zones où on peut travailler, il y a des zones où on est en travail, et il y a des zones qui sont dures à travailler. Mais pour toutes les zones où on peut travailler, où c'est ouvert, c'est toujours bon d'être bien avec soi et de se dire, si j'ai besoin, si je suis dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, à un moment donné, ça peut m'être nuisible parce que je ne suis pas souverain, je ne suis pas autonome, donc je ne suis pas libre. Et quand vient une zone de tension où je dois exercer un libre arbitre, je ne vais pas pouvoir le faire. Parce que je n'ai pas maîtrisé certains appétits, sur la drogue, sur la bouffe, sur le sexe. Et donc du coup, ces éléments de fuite, pour me faire décrocher du réel, qui est trop dur à supporter sur moi, parce que je n'ai pas ou le positionnement mental, ou le positionnement de l'esprit, ou le positionnement incarné par rapport au fait que je ne suis pas au bon endroit, avec la bonne partenaire ou bon partenaire, ou avec le bon travail, la bonne activité, ou le bon cadre de vie, et en fait je suis frustré, je suis déprimé, mais je peux paraître adapté à cette société complètement tordue, en ayant des appétits qui me permettent de fuir, de compenser et de m'anesthésier. Si je décide de faire un mouvement inverse, plutôt que d'aller vers l'extérieur, d'aller vers l'intérieur, de m'écouter, d'observer, de ne pas juger forcément, mais de me dire, il y a un truc qui cloche là, pourquoi j'ai besoin de ce verre d'alcool tous les soirs? Pourquoi j'ai besoin de fumer quand je suis au boulot, mais chez moi je fume pas trop? Pourquoi j'ai besoin d'autant décompenser en baisant? Pourquoi j'ai besoin de tout le temps sortir tous les soirs au concert, au bar, au resto? Si je me pose ces vraies questions qui sont douloureuses, je vais voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas nourri à l'intérieur, qui est abandonné, et que ces appétits non maîtrisés viennent masquer. Et bien sans doute que cette crise, elle est une opportunité énorme pour faire le point sur qui on est. Peut-être qu'on s'est trop dilué dans la société, peut-être qu'on a fui, peut-être que c'est trop dur. Mais en tout cas, il y a des axes qu'on peut travailler et qui nous permettent ensuite de pouvoir ne pas subir un chantage, de pouvoir avoir un consentement libre et accéléré, d'exprimer un libre arbitre, et de ne pas se sentir otage d'un décret, d'une envie, d'une tierce personne, d'une tierce institution. C'est évidemment tout le travail de fond que j'essaye de faire en tant qu'éditeur, avec ma maison d'édition Exuvie, sont que des ouvrages qui sont tournés vers l'autonomie de pensée et d'action, d'un point de vue société, parce qu'il y a une collection société. Et là, je vous invite à regarder, il y a 3 livres qui sont pour moi essentiels. C'est le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, préfacé par Raoul Veneghem, note sur la suppression des partis politiques, de la philosophe Simone Veil, et puis Au fait, de Anselm Belgarrigue. Ce sont 3 penseurs qui ont dit à quel point on délègue à des structures et à quel point on peut être avec nous-mêmes. Donc ces 3 petits livrets, je
réédité à prix réduit pour dire on peut s'approprier ça. Mais ça, on est de l'ordre de l'esprit, du positionnement social. Mais il y a également tout ce que je fais au niveau du travail documentaire et livresque sur l'autonomie en santé. Comment manger, comment respirer, comment jeûner. Et là, quand on parle de jeûne, on est directement dans la maîtrise de ses appétits. Parce que là, il n'y a plus de fuite. On est face à nous-mêmes. Il y a juste de l'eau. Il n'y a plus de bouffe. Il n'y a plus d'activité si on jeûne au repos. Et mince, il y a plein de choses qui remontent. Et bien c'est joyeux. Et je pense que c'est ce qui nous est proposé. On est invité à ça. Je dirais même on est convoqué à ça. À devoir aller en nous-mêmes, de faire la pause. C'est une effervescence gigantesque. Comme j'ai dit en début de vidéo, les crises et les événements se succèdent les uns aux autres. Fermez la télé, fermez la radio, coupez Internet, ouvrez un bouquin inspirant, regardez quelque chose de beau, écoutez de la musique inspirante, élevez-vous et retournez à l'intérieur de vous-même, sans jugement, et puis observez ce qui se passe. Et bien, il y a forcément des zones de tension, forcément des zones où c'est délicat, et puis ça donne des axes de développement pour être un bon compagnon pour soi-même. C'est tout ce que je nous souhaite d'un point de vue individuel et collectif. Je vous dis à très bientôt.